Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue sur la vidéo de Madame Rosie. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Madame Rosie. J'avais fait un blog YouTube pour parler des faits qui minent la société de mon pays. Écoutez mes chers amis, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Madame Rosie et j'invite massivement les abonnés du changement, les abonnés de la résistance, de s'abonner massivement sur cette page. Mais alors en s'abonnant, il faut être sûr que vous avez enclenché toutes vos cloches de notification, que vous allez liker les vidéos et que vous allez les partager. Écoutez, cette journée a été une journée très difficile avec l'annonce de la candidature rejetée du professeur Maurice Kamto. Là, je fais cette vidéo en pleine nuit devant le domicile. Heureusement que nous sommes en Europe. Vous voyez là, c'est vraiment dans le noir, mais sauf que tout est bien éclairé. Parce que vous savez, je ne peux pas toujours prendre les petits gamins en otage pour faire des vidéos, les réveiller, perturber leur sommeil. Ce n'est pas juste. C'est moi qui ai choisi de faire la politique et pas les petits gamins. J'ai dû me retirer. Vous allez voir qu'il pleut. Il a plu abondamment en Suisse. Ça a été une journée assez difficile. Non seulement que la candidature du professeur Maurice Kamto a été rejetée et que j'ai été imposée encore de rester à la maison sans bouger parce qu'il pleuvait beaucoup. Puisque là, je porte la veste pluie. Je viens essayer de vous expliquer pourquoi est-ce que la candidature du professeur Maurice Kamto a été rejetée. La candidature du professeur Maurice Kamto a été rejetée pour beaucoup de raisons, mais nous allons d'abord débattre. J'ai suivi le mot d'ordre de Manidem qui demande au peuple camerounais de garder le calme. Moi, je suis quand même contre cela. Pour ceux qui m'ont suivi aujourd'hui, ma première vidéo a été faite avec beaucoup d'émotion où je demandais vraiment au peuple du changement de s'engager parce qu'on se l'était dit que si jamais la candidature du professeur Maurice Kamto est rejetée, alors que le peuple montre aussi son mécontentement. Et ce mécontentement, pour moi, aurait pu être devant Elekam, où cela a été décidé. Mais à ma grande surprise, c'était si calme et que l'annonce du Manidem a encore surpris beaucoup de personnes, comme moi. Je voudrais dire ici au peuple de la résistance que j'ai une vision assez large. Vous avez vu depuis des mois, tout commençait par rapport aux personnes qui avaient disparu de l'enregistrement électoral, dont le professeur Maurice Kamto avait fait une revendication. Ensuite, ça a suivi la liste électorale. Si vous regardez la genèse de l'histoire et le déroulement de tout ceci, tous ces dossiers ont été rejetés. Le tribunal s'est déclaré incompétent. D'abord, ça a été rejeté normalement. Le professeur Maurice Kamto a fait un recours et tous ces recours ont été déclarés que je vais dire, la justice a déclaré d'être incompétente. Je ne sais pas donc par quel miracle on peut rêver aujourd'hui de s'attendre que c'est le cours préélectoral qui va marcher. Moi, je voudrais dire à ceux qui prennent la parole d'être honnêtes envers eux-mêmes et envers ceux qui nous suivent. Moi, étant donné donc que j'avais pris cet engagement honnête, comme je l'ai dit souvent, comme je l'ai souvent dit que je n'attends pas à me faire payer,
Je l'ai fait par contre par rapport à l'amour de mon pays. Excusez-moi, ça va vous décevoir. Je ne vois aucun miracle qui va se produire par rapport au recours préélectoral. La seule chose par rapport à ma large vision aujourd'hui, la seule chose qui pourrait marcher, selon moi, serait, comme j'ai suivi quelqu'un qui a fait une petite vidéo aujourd'hui sur la page de Rémy, on disait que la révolution, on ne fait pas la révolution en se levant un beau matin. La révolution s'organise. Je souhaiterais donc que ceux qui sont les représentants, surtout du MRC, du MANIDEM, et d'autres partis qui aimeraient vraiment le changement, il n'y en a pas beaucoup, hein, qu'ils puissent déjà maintenant s'organiser pour la révolution afin qu'on puisse déloger Paul Biya d'Etoudi. Je dis bien qu'ils puissent déjà se préparer pour faire la révolution pour qu'on puisse déloger Paul Biya d'Etoudi. Et cette révolution, selon moi, ne devrait pas être une révolution d'un jour. Comme quelqu'un l'a si bien dit aujourd'hui, il faut qu'on sache, qu'on soit sûr qu'on arrive à mobiliser un grand nombre de personnes. Également qu'on soit sûr que cette résistance va durer autant que possible jusqu'à ce que Paul Biya soit délogé du palais. Parce que ce n'est pas une histoire d'un jour. On a vu des révolutions qui ont duré des semaines, voire des mois, comme au Mali. Entre-temps donc, est-ce que le peuple camerounais est vraiment prêt à ça? Est-ce que le peuple... Parce que ils nous connaissent, j'ai comme impression qu'ils ont l'habitude que le peuple camerounais, on peut allumer les caméras parce que ils nous accusent par rapport à ça, que le peuple camerounais a l'habitude de faire du blablabla. Par contre, il y en a qui sont très engagés. Je connais beaucoup, comme dans mon groupe, qui sont très engagés, mais qui demandent tout simplement l'encadrement. Parce qu'il faudrait bien que les leaders eux-mêmes prennent position. Connaissant le professeur Maurice Kamto de quelqu'un de très engagé dans ce domaine, en même temps, je pense aussi que c'est quelqu'un qu'on doit protéger. Parce qu'on ne doit pas l'exposer. S'agissant même du fait que les Camerounais veulent ou devront sortir. Le professeur Maurice Kamto l'a déjà dit depuis longtemps. Il a déjà dit depuis longtemps qu'il voudrait que les Camerounais ils veulent un sursaut de citoyenneté. Et il a même dit qu'il souhaiterait, qu'il voudrait que les Camerounais prennent leurs responsabilités. Dans quelle langue il devrait encore le dire? Moi, personnellement, je suis étonné d'entendre que les Camerounais essayent de trouver des alibis, encore aujourd'hui, selon lesquels j'ai encore écouté ça, ça me fait, moi, un peu marrer. Parce que ce que les Camerounais sont encore en train de vouloir, c'est comme une sorte d'arnaque. Moi, je vais dire que c'est comme une sorte d'arnaque. On ne peut pas faire les mêmes erreurs et les recommencer. Moi, je ne voudrais pas faire, comme je l'ai souvent dit, des clashs. Je sais que beaucoup envoient des vidéos pour les vues, beaucoup envoient des vidéos pour gagner de l'argent. J'aimerais aussi avoir des vues, plutôt des vues qui sont vraiment pour la résistance.
j'ai été contente aujourd'hui de voir des personnes qui sont vraiment venues écrire, qui sont prêts à la résistance. On a envie d'écouter ce genre de choses, qu'on vienne s'informer, comment est-ce que ça va se passer, et que moi aussi je me renseigne autour de moi. Est-ce qu'il y a moyen de faire l'échange, qu'on s'écrive dans les inbox, ce genre de vues, j'en ai besoin. Par contre, s'il faut lancer des vidéos pour gagner de l'argent et raconter tout et n'importe quoi, sachant très bien que les choses qu'on raconte ne servent à rien, moi, ça me gonfle. Nous savons bien que les recours devant la Cour constitutionnelle ne vont rien donner. Depuis longtemps, ceux qui me suivent depuis que je parlais, j'ai toujours parlé en me posant la question que si jamais la candidature du professeur Maurice Kamto était rejetée, quelle serait donc la stratégie? Chaque fois que j'ai posé cette question, parce que je connais le système avec lequel nous fonctionnons, je sais qu'ils sont prêts à tout. Vous avez vu des gens qui sont prêts à assassiner? Et surtout quand ils assassinent et qu'ils camouflent encore les assassins. Nous sommes aujourd'hui en train de se poser la question: qui a assassiné Martinez Zora? Nous sommes en train de se poser la question: qui avait assassiné ces nombreux journalistes? Nous savons bien, on soupçonne des personnes qui sont impliquées dans tous ces assassinats. Mais jusqu'à aujourd'hui, ça n'a jamais donné de suite. Comment voulez-vous donc, après tout ce que le professeur Maurice Kamto a tenté de faire, les recours devant les tribunaux, il a tout essayé, rien n'a abouti, que c'est à la dernière minute là qu'on va espérer un miracle. Ce miracle proviendra de quoi? Je voudrais que les Camerounais soient sérieux et qu'ils soient honnêtes envers eux-mêmes. Qu'on arrête de se foutre de la gueule du monde. Qu'on essaie aujourd'hui d'organiser, de se poser la question: quelle est la stratégie? Quelle sera la suite pour les gens? Moi, je ne suis qu'une petite personne qui dénonce. Je ne suis pas à la tête d'un parti. Je ne suis que, on m'a dit quoi, que j'étais régional de mon arrondissement par rapport aux unités que j'ai créées. Et ça, c'était dans le cadre du MRC. Aujourd'hui, la candidature du professeur Maurice Kamto a été rejetée dans le cadre du Manidem. C'est vrai que cette responsabilité doit revenir aujourd'hui au Manidem. Parce que le professeur Maurice Kamto ne peut même pas faire grand-chose aujourd'hui. Il ne peut aussi que s'aligner et attendre que les initiatives soient prises derrière le Manidem. Je vais dire qu'il ne peut que s'aligner derrière le Manidem. Il ne peut que laisser le Manidem de prendre les initiatives en ce moment. Parce que ce n'est plus lui le responsable de Manidem. Voilà un peu ce que j'étais en train de dire, que moi, je sais que les raisons pour lesquelles le professeur, la candidature du professeur Maurice Kamto a été rejetée ont été déjà par rapport à la haine. De deux, parce que le professeur Maurice Kamto est le seul et l'unique candidat charismatique, le vrai opposant qui pouvait se mettre face à Paul Biya. Mais voilà, voyez donc ce que ça a donné aujourd'hui. Si Paul Biya était donc vraiment
un vrai homme politique, il aurait tout, il aurait souhaité faire un face-à-face avec le professeur Maurice Kamto. Ce dont il a été incapable de faire, il a envoyé les personnes qu'il a nommées avec toute la mafia que ça demande, de le traquer jusqu'à, je dis bien, jusqu'à au rejet de son dossier. Je vais m'avancer tout doucement. Vous voyez, j'ai un parapluie à la main. Je vous disais qu'il pleuvait et que je vois que la pluie s'annonce encore. Une journée assez difficile. Ça a été vraiment une journée assez difficile pour moi. Comme je vous l'ai dit, j'ai dû sortir. Je vais m'avancer tout doucement pour aussi aller me coucher. En ce moment, il est quand même 23 h. Vous savez, cette histoire-là m'a pris les tripes. Je n'ai pas pu me calmer. Je n'ai pas eu d'appétit. Parce que vous savez, je me disais pour une fois, on a un candidat du peuple. Je vais essayer de tourner la caméra là sur cette véranda pour que je vais essayer pour que ça soit un peu plus clair. J'espère que YouTube prendra. Je ne sais même pas si c'est cette image que YouTube pourra retenir. Sinon, l'image de vue sera très sombre. J'essaie de voir parce que je suis dehors. J'essaie de voir quelle image J'essaie de tourner dans tous les sens pour voir quelle image le YouTube pourra retenir. De toutes les façons, mes amis, j'ai beaucoup parlé. Je ferai régulièrement les vidéos dans les prochains jours par rapport à la situation actuelle. Essayez de suivre les vidéos jusqu'à la fin et partager. Il faut que le peuple soit prêt à la suite des événements, à la révolution intense. Parce que moi, je vous dis, il n'y aura rien. Le recours ne donnera rien. À très bientôt. Bye bye.